Ya ora tatao. Voici une nouvelle vidéo pas de base de la danse tahitienne sur le paoti. Ya orana. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le paoti. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce qu'est un paoti. C'est avant tout un pas de tané, c'est-à-dire un pas d'homme, avant que les vahinés puissent le danser. Donc chez les femmes, c'est un pas qu'on va plutôt retrouver sur des solos, des OTA solos. Après, voilà, on peut se l'approprier finalement sur d'autres danses. Du coup, en français, ça veut dire le ciseau. On va traduire ça par ciseau. Dans pas oti, vous avez oti, qui est un verbe et qui signifie cueillir, couper en fait pour cueillir. D'où le fait en partie qu'on retrouve le ciseau dans ce mouvement. Donc, ok, en soi, le paoti, ça va être un mouvement de ciseaux avec les cuisses. Donc, ce qui se passe, c'est que la première étape, ça va être de fléchir. Et alors, sur ce pas, on va bien fléchir. Parce que plus vous allez fléchir et plus vous allez pouvoir ouvrir, en fait, avoir de l'amplitude sur votre ouverture de jambes. Donc, je fléchis. Étape suivante, je vais venir écarter mes genoux. Tac, de manière sèche. Ici, finalement, on exécute ce qu'on appelle un VE. Donc là, j'ouvre, je ferme et je peux m'entraîner à le faire déjà plusieurs fois. Ok, jusque-là ça va. Donc, tu peux déjà t'entraîner à faire plusieurs VE. Tu peux essayer de le faire lentement et aussi rapidement. Mais du coup, tu vas t'apercevoir d'une chose, c'est qu'on commence un peu à perdre aussi l'équilibre. Alors, l'étape qui suit, c'est que normalement, dans le paoti, on va s'aider de nos talons. Et lorsque tu exécutes ton paoti sur la première ouverture de jambe, tu vas soulever le talon droit ou talon gauche, peu importe, on va partir sur le droit. Donc tu vas soulever ton talon droit, tu écartes les jambes, ok? Donc j'écarte les genoux, je soulève le talon droit, je continue d'écarter les genoux, je referme. Et la même chose de l'autre côté, du coup j'ouvre en même temps que je soulève le talon gauche, j'ouvre, je referme, d'accord? Donc c'est pendant mon ouverture que de manière alternée, mes talons droit et gauche vont venir se soulever. Et il y a cet effet un petit peu où je viens piétiner. D'ailleurs, dans le paoti, normalement quand il est bien exécuté, on retrouve le balancement du bassin en tamao. Bon, c'est en partie grâce au mouvement des talons et de l'ouverture du genou que tu vas retrouver la balance. Ok, je te montre une fois. Donc déjà, je fléchis bien. Hop, j'ouvre ici. Là, j'ouvre, je ferme. Et je vais commencer du coup à utiliser mes talons. Yes. J'espère que c'est assez clair et je te propose du coup qu'on passe à la pratique. Allez, c'est parti. On n'oublie pas de garder le buste droit. Ok, de bien respirer, d'ouvrir la poitrine. Donc je fléchis. Je vais rester d'accord en taotea pour l'instant. Ensuite, je viendrai faire du tarava et on va alterner un bras devant, un bras en tarava et changer. D'accord, changer le bras. Ok, c'est parti. Pour l'instant, taotea. Je fléchis. Hey, ici. Ok, on part en tarava. Voilà. Les bras, un devant. Et switch. Et change encore. Pense à bien respirer. Allez, switch encore. Reviens en taotea. Ouh, relâche. Ouh là là, ça pique les cuisses, hein. Moi aussi, je galère. Le paoti, ça pique les cuisses parce que tu utilises ces muscles-là à fond.
Tu peux t'en servir pour les échauffements, ça c'est très bien pour s'échauffer, pour travailler les cuisses quoi. Et puis tu peux aussi travailler ton paoti en déplacement. Ok, imua, imuri sur les côtés. Et tu peux le faire aussi en fléchissant davantage et encore au sol. Ok, c'est possible de faire le paoti au sol et on va parler de paoti tifene. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Un grand maururu pour avoir regardé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, d'accord, s'il y a des choses à ajouter, des informations, si vous avez même des questions à poser, vraiment, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis, on se voit sur une prochaine vidéo. Voilà, likez, partagez, tout ça. Des bisous. Nana!